Bonjour à tous, comment allez-vous? Avez-vous passé un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et êtes-vous prêts à attaquer ce mois de janvier, cette nouvelle année 2024? En tout cas, moi je vous souhaite pour cette nouvelle année que vos projets se concrétisent, que vos souhaits se réalisent et surtout, je vous souhaite d'être heureux et en bonne santé. Et je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. Donc là, il y a un grand changement puisqu'on est passé de 2023 à 2024. Par contre, il y a des choses qui ne changent pas. On est toujours sur un tirage général. Donc s'il vous plaît, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et comme on est en début d'année, eh bien peut-être que certains vous avez envie ou vous souhaitez avoir des pistes de réflexion, vous souhaitez avoir des idées nouvelles, de voir un petit peu où vous en êtes, d'enlever peut-être des doutes, des questionnements que vous avez. Eh bien si c'est le cas, contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous éclairer. Et merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci à ceux qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certains. Et merci également pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir un petit peu ce que vous ressentez. Donc mettez-moi en commentaire à la suite des tirages comment vous vivez les choses, si les choses se réalisent ou pas. C'est un réel plaisir pour moi de vous lire et de voir effectivement comment ça se déroule pour vous. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis scorpions, par une première carte qui va nous donner un conseil ou un message pour cette nouvelle année 2024. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Eh ben dis donc mes amis scorpions, très beau démarrage là pour l'année 2024. On vous dit, faites-vous plaisir. Apparemment, certains d'entre vous, eh bien, vous avez les moyens de le faire. Alors, eh bien, faites ce qui vous fait du bien. Waouh! Eh ben, dites donc, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on vous dit pour vous, mes amis scorpions. Mais là, on a déjà de très belles perspectives qui s'annoncent. Hein. On nous parle de changement pour vous. Qu'allez-vous changer cette année, mes amis scorpions? Ou en tout cas, qu'allez-vous mettre en place là sur ce début d'année? Ben oui, on nous parle de déménagement. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez réellement déménager. C'est peut-être votre objectif, c'est peut-être ce que vous allez mettre en place. Mais pour d'autres, parce que tout le monde ne va pas déménager, ça nous annonce en fait de faire du tri, c'est-à-dire qu'effectivement vous souhaitez voir s'opérer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous souhaitez voir évoluer certaines choses, mais pour ça il va falloir faire du tri, il va falloir balayer un petit peu, c'est-à-dire eh bien regardez un petit peu tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, retenez ce qui vous a apporté du positif. Retenez également ce qui n'a pas fonctionné, analysez le pourquoi ça n'a pas fonctionné et faites vraiment le tri dans tout ça. Délestez-vous de ce qui ne vous convient plus pour ne garder que ce qui vous intéresse, ce qui vous convient, ce qui va vous permettre justement de vous faire du bien, de vous faire plaisir pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Et c'est dingue ça. Hein. On parle de déménagement, on parle de changement, on parle de faire du tri, on parle de prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Là, si vous ne comprenez pas le message, mes amis scorpions, et là, on a la carte de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous mine actuellement. Moi, c'est plus comme ça que je l'entends. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. On parle de se délester. Hein. Il y a des choses, en tout cas, qui font que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, il y a des choses qui vous pèsent et qui font que vous n'êtes peut-être pas bien, hein, tout simplement. Regardez, en deux decks, on a la carte du procès.
Et derrière la carte du procès, on a la carte de l'élévation. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que afin justement de pouvoir vous faire plaisir, afin de pouvoir être bien, de sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentez étriqué, qui vous fait mal au ventre, qui vous donne des maux de tête, dans laquelle vous n'êtes pas bien, eh bien il va être nécessaire effectivement de faire ce tri, de se positionner, de prendre une nouvelle direction pour pouvoir sortir de cette situation. Et pour ça, on vous dit, eh ben, il va falloir à un moment donné vous affirmer. Voilà, vraiment décider de ce que vous voulez pour pouvoir justement avancer, évoluer et passer un cap, vous élever, aller vers quelque chose de nouveau. C'est tout à fait ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est utilisez tout ce que vous avez en vous, ce côté yin là, c'est-à-dire ce côté sensible, cette intuition que vous pouvez avoir, vous savez, ce côté féminin, c'est-à-dire effectivement, on vous invite à vous affirmer, à taper du poing sur la table, mais quelque part, j'allais dire tout en douceur en même temps, dans le sens où ça sert à rien de défoncer le mur qui est devant vous si au préalable, vous n'avez pas réfléchi à comment vous allez ensuite passer ce mur ou comment vous allez le reconstruire. En quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire, eh bien, suivez ce que vous ressentez au fond de vous. Et à partir de ce moment-là, oui, vous allez pouvoir vous affirmer. Et oui, ben vous allez prendre, non pas, vous n'allez pas défoncer le mur, mais vous allez peut-être ouvrir la porte qui est juste à côté, par exemple. Parce que ça va être quelque chose de plus doux, de plus facile à réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, là, il y a un sacré chamboulement là qui arrive pour certains d'entre vous, hein, mes amis scorpions. Alors peut-être que certains, ça va passer peut-être par le tribunal, ça va peut-être passer devant les avocats, devant les juges, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. C'est ce qui va vous permettre effectivement peut-être de vous enlever ce poids, que ce soit sentimental, professionnel, familial, personnel. Voilà, donc, parce que là, on peut être dans tous les domaines, hein. Effectivement, vous voulez peut-être changer de travail pour certains, pour d'autres, vous souhaitez peut-être changer de lieu d'habitation, pour d'autres, vous avez peut-être envie de modifier des choses dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, dans votre quotidien, tout simplement, hein. Voilà, c'est pas forcément du jour au lendemain, allez hop, je décide de changer ma vie et je vais vivre à l'autre bout du monde. C'est pas ça, hein. Ça peut être juste des petites choses du quotidien, mais qui aujourd'hui, eh bien, vous pèsent et vous empêchent d'être bien. C'est ça, en fait, hein, vous voyez. Allez, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de complémentaire par rapport à ça. Ça va peut-être nous apporter effectivement de nouvelles indications. On a la paix, la sérénité, vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner dans ce changement. Et regardez, on a soit on a des écritures, soit on a des contrats, des choses à signer par rapport à ce tri là que vous êtes en train de faire. Et en même temps, moi souvent je l'interprète de cette façon, cette carte, c'est eh bien ça va vous permettre d'écrire une nouvelle page de votre vie, vous voyez? C'est ça aussi. Et comme on est sur le fait de se délester, d'enlever ce qui ne nous convient plus, eh bien moi c'est vraiment comme ça aussi que je le traduis. Maintenant, étant donné qu'on a cette carte-là, peut-être que certains, effectivement, eh bien, il y a des choses qui ne pourront se régler que devant les tribunaux, ou en tout cas en passant devant peut-être des avocats ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, il y aura un accord qui va être trouvé et vous allez signer quelque chose. Ça peut être ça aussi. On nous parle de votre enfant intérieur, de vos rêves d'enfant, de ce que vous avez peut-être laissé au fond de vous et qui va vous permettre justement eh bien, d'évoluer. Ça peut être ça. Comme ça peut vouloir dire eh bien, que cette nouvelle bifurcation que vous allez prendre, ça va vous amener vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Waouh! Alors là, on a la carte de la bougie sur les tracas, sur les soucis, sur ce qui vous turlupine un petit peu, ce qui vous mine. Et pour moi, c'est votre flamme intérieure, c'est votre intuition. On en revient un petit peu à cette carte-là, hein, vous voyez, hein, cette carte
Elle est entourée vraiment par 2 cartes qui vous dit suivez votre cœur, suivez ce que vous avez au fond de vous, faites-vous confiance et vous verrez que les choses vont pouvoir évoluer, vont pouvoir bouger. Hein, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Non, là, il y en a trop. Et on a la carte du chien qui ressort. La carte du chien, c'est la carte des amis fidèles, ceux qui sont toujours là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Donc là, on est vraiment dans un cadre où on vous dit, faites-vous épauler, entourez-vous des bonnes personnes. Et en même temps, moi souvent, ce que j'entends avec cette carte, c'est... soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, à vos idées, à vos actions. Et comme on est sur l'intuition, eh bien, moi je l'entendrai plutôt comme ça. C'est-à-dire que, eh bien, quoi qu'il se passe, quoi qui vous tracasse, à partir du moment où vous allez être fidèle à vous-même et que vous allez suivre vos intuitions, eh bien, regardez ce qu'on nous dit en d'autres decks. Ça sera quelque chose de positif. On a la carte des coupes, de la célébration. Vous fêtez quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver dans votre vie. Et ce sera exactement ce qu'il vous fallait d'une certaine façon. Hein, c'est comme ça que je l'entends. Alors, prenez le temps, rappelez-vous, hein, de vous faire plaisir. Faites-vous du bien. Partez en week-end, partez en voyage. Achetez ce que vous souhaitez, hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein, et on vous dit de vous faire confiance. Et bien c'est complètement ça là qu'on vous dit avec ces 3 cartes. Allez, avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'on nous dit en complément de tout ça? On a la carte de la renommée qui sort sur vous. Waouh! Ça, on a la carte de l'eau. Je vais vous expliquer. Alors, je vais déjà vous expliquer ça. Donc là, on est sur le changement, sur l'évolution, sur faire bouger des choses dans votre vie. On vous dit de faire confiance à vos anges, à vos guides. Et puis, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une paix intérieure. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et là, on a la carte de la renommée. Ça veut dire que quelque part, eh bien, vous allez vraiment vous retrouver. Vous allez retrouver vraiment votre renommée. Il y a nom. Vous allez retrouver votre nom, votre personnalité. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment ça que j'entends. Et vous pourrez être fier de vous. Vous pourrez sortir l'éclairon et être fier de vous. Fier de ce que vous allez entreprendre, fier de ce que vous allez obtenir au final. Et là, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être vous laisser porter par le courant. Mais quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, il y a quelque chose là, vous voyez, vous avez cet arbre là, c'est le mât. Et vous avez vos anges, vos guides qui se sont greffés dessus et qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à trouver la bonne direction. Donc, ça signifie quoi avec tout ça? Ça signifie que quand vous allez devoir faire ce tri, ou quand vous allez faire ce tri, que vous allez analyser ce que vous souhaitez conserver, ce que vous souhaitez, et des choses dont vous souhaitez vous débarrasser, que ce soit des choses concrètes, que ce soit des pensées, que ce soit, vous voyez, ça peut être énormément de choses, eh bien, à un moment donné, vous allez peut-être être un petit peu perdu, hein, vous allez être un petit peu ballotté, vous allez dire est-ce que c'est bien ça, est-ce que je fais bien, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que ça, il ne faut pas que je le garde, vous voyez, vous allez vous poser pas mal de questions. C'est tout à fait normal dans une situation comme ça. Et là, eh bien, on vous dit que quelque part, vos anges, vos guides, rappelez-vous, ils étaient là, hein, eh bien, ils sont là, ils vous accompagnent, ils vont vous semer des messages sur votre route et ils vont vous permettre de trouver la bonne direction et d'arriver là où vous devez arriver. En quelque sorte, écoutez-vous en même temps. C'est ça aussi. Hein. C'est ça. Hein. Il vous envoie des signes, mais en même temps, suivez votre intuition. C'est tout à fait ça. Et à partir du moment où vous allez décider de prendre une route plutôt qu'une autre, que vous aurez soit fait confiance à votre enfant intérieur, écoutez plutôt votre enfant intérieur, soit vous aurez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ça va vous permettre de retrouver une stabilité et de vous élever, de vraiment trouver votre place. Vous voyez là, cette tour, hein, elle n'est pas sur le sol, elle est sur le sommet d'un arbre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien oui, vous allez vraiment trouver la place qui vous convient et vous élever et aller vraiment là où vous souhaitez aller. Waouh.
On a vraiment du beau qui arrive. Et ça va vous permettre effectivement, eh bien, de voir les choses différemment. Là, vous êtes pour certains un petit peu dans le brouillard. Vous êtes fatigué, ça vous pèse. C'est fou, hein, parce qu'elle est sur cette carte-là. Là, on est vraiment dans le fait de quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous fatigue. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous êtes un peu perdu. Eh bien, on vous invite à quoi? Regardez, je vous parlais de votre intuition tout à l'heure. Là, c'est la lune. La lune, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre intuition qui vous parle. Eh bien, on vous dit, prenez du recul et puis regardez les choses d'un autre œil, regardez les choses différemment. Écoutez vos rêves aussi. Il y a beaucoup de messages parfois qui passent par les rêves. Et suivez ensuite votre intuition et vous verrez que ça vous permettra de sortir de ce brouillard. Et en même temps, on a cet homme-là qui est assis avec sa canne, avec ses cheveux blancs. Eh bien, ça signifie, prenez aussi le temps, vous voyez. Posez-vous. Si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Posez-vous pour avoir cette analyse, pour avoir cette réflexion, pour écouter votre intuition. Prenez le temps nécessaire et vous verrez que ça vous permettra effectivement de voir les choses différemment et de trouver la solution. Regardez. Je vous ai dit, trouver la solution, ben ouais, vous aurez la solution parce que ça va vous amener vers quelque chose de nouveau et ça va vous permettre de sortir de cette noirceur, de ce brouillard dans lequel vous êtes et qui vous empêche à un moment donné de voir peut-être les choses clairement. Donc si on résume votre jeu, il y a du changement qui arrive en perspective pour vous. Il y a une situation qui fait que vous avez besoin d'y voir plus clair, hein, de pouvoir prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Mais il y a toujours ces petites choses-là en vous qui font que eh bien, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas exactement comment faire, quelle direction prendre. C'est normal. Suivez votre intuition, prenez du recul par rapport à tout ça. Et à partir du moment où vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir effectivement mettre les bonnes fondations, les bonnes bases. Vous allez pouvoir vous élever, sortir de ce brouillard, sortir de tout ce qui vous encombrait peut-être la tête et partir vers un nouveau départ, c'est-à-dire eh bien, pouvoir réellement effectivement eh bien, prendre cette nouvelle direction et effectuer les changements nécessaires. Et regardez de cette carte un peu foncée, eh bien on a de nouveau ce ciel bleu là qui arrive pour vous. Donc ça signifie que il y a du positif qui arrive à partir du moment où vous allez effectivement eh bien, vous faire confiance et vous faire plaisir aussi. N'oubliez pas ça. Allez, on va voir mes amis scorpions, ce qu'on nous dit pour vous au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'effectivement, ce grand changement, ce grand bouleversement, c'est au niveau professionnel pour certains? Si c'est le cas, eh bien effectivement, peut-être que certains, vous n'êtes plus bien au niveau boulot et ça trotte dans votre tête, vous avez mal au ventre le matin avant de partir travailler, vous voyez ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a besoin à un moment donné eh bien, de prendre une décision et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Et ça va nécessiter, eh bien oui, de la réflexion, ça va nécessiter de prendre du recul par rapport à certaines choses. Et regardez, elles ont tellement bien sauté celles-là que je les prends toutes les deux. Et ça va nécessiter de vous recentrer. C'est tout à fait ça. Et on nous parle d'événements imprévus et de défis en 2 decks. Ça signifie qu'effectivement la route ne sera pas linéaire, que vous allez rencontrer des difficultés, que vous allez avoir des doutes, que vous allez avoir peut-être des embûches sur votre chemin. C'est normal. Quand on veut changer des choses dans sa vie, les choses se font pas comme ça. On n'est pas chez les bisounours. Hein. Les choses se font pas comme ça facilement. Eh bien non, il y a des étapes à franchir, il y a des caps à passer. Eh bien oui. Et là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Et pour justement pouvoir obtenir ce que vous voulez, eh bien, on vous dit de prendre les rênes de votre vie. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous avez besoin de vous sentir mieux. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous avez besoin à un moment donné de souffler, de revoir la lumière. Alignez-vous, prenez les décisions et mettez-vous en action
quel que soit ce que vous allez traverser, quelles que soient les embûches que vous allez rencontrer, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. Alors, que vous soyez en poste ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, c'est exactement pareil. Hein. À partir du moment où vous êtes sans emploi, mais que vous n'êtes plus bien à la maison, que vous en avez ras-le-bol, que ça vous mine, que le moral en prend un coup, à un moment donné, reprenez les rênes. Allez-y, repartez, on est en début d'année, c'est le moment là. Recontactez tout le monde, votre conseiller Pôle emploi si c'est le cas, les cabinets de recrutement, allez sur internet, allez surtout réveiller tous vos réseaux et puis allez-y, foncez et vous verrez, ça vous fera un bien énorme. Alors peut-être que pour certains, puisqu'on nous parle du guérisseur, peut-être que le domaine du bien-être est un domaine qui vous attire ou qui pourrait vous convenir. Peut-être que certains, vous avez du magnétisme dans les mains, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être développer. Pour d'autres, simplement le domaine du bien-être en général, c'est-à-dire un domaine dans lequel vous allez apporter du positif dans la vie des gens. Ça peut être soignante, ça peut être maître Reiki, ça peut être dans les massages par exemple, puisqu'on parle des mains. Ça peut être de côté esthétique, des fois juste une esthéticienne, une coiffeuse, ça vous redonne du baume au cœur quand vous sortez de chez elle parce que vous vous sentez belle, vous vous sentez bien, voyez, ça peut être ça. Donc voyez si c'est un domaine éventuellement qui pourrait vous convenir. Mais la priorité, elle est vraiment là. Réalignez-vous, recentrez-vous, ancrez-vous dans le sol afin de bien définir effectivement ce que vous souhaitez, de bien vous réaligner pour être en osmose avec vous-même, pour avoir vraiment toutes les bonnes énergies en vous. Et ensuite, on y va, on fonce et on est comment ça s'appelle? On est acteur de sa vie. Moi, cette carte, elle me fait penser un peu à la carte du chariot dans le tarot parce qu'elle me fait penser aux rênes des chevaux. Et c'est-à-dire, maintenant, c'est bon. J'ai les choses bien en main, j'y vais, je fonce. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis scorpions, ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental pour ce mois de janvier, pour ce début d'année 2024. Alors, on nous parle de réussite. Wow. On nous parle de la clé. Voilà. C'est un jeu qui glisse très très facilement. Donc par moment, il y a tout qui saute en même temps. On nous parle du travail. Et en dos de deck, on a les blocages émotionnels. Vous voyez, tout à l'heure, ça peut être ça pour certains aussi. Ça peut être du côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Afin de sortir de certains blocages pour certains, il va falloir vous prendre en main. Regardez, le travail, le dirigeant, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, il va falloir être acteur, il va falloir entreprendre les choses et il va falloir vraiment aller de l'avant. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, à partir du moment où vous allez prendre les choses en main et que vous allez vraiment décider de construire quelque chose de nouveau au niveau sentimental, vous allez trouver la solution, vous aurez la clé, ce qui vous permettra effectivement de vous épanouir et d'être bien et d'accéder à ce que vous voulez. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est-à-dire vous êtes célibataire actuellement, vous êtes complètement bloqué, alors peut-être par rapport à une expérience passée, mais il y a quelque chose qui vous bloque et qui fait que vous n'avancez pas dans votre vie sentimentale. Analysez d'où viennent ces blocages, analysez pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être qu'il sera nécessaire pour certains de vous faire aider, que ce soit par des amis ou par un professionnel. Mais en tout cas, il va être nécessaire de trouver cette clé-là qui va débloquer tout ça pour que vous puissiez à nouveau vous épanouir. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, dans le couple, il y a des blocages, il y a des choses qui ne fonctionnent plus comme vous le souhaitez, qui ne marchent plus comme vous le souhaitiez. Là, c'est pareil. Là, ça va être un travail commun parce que tout seul, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est à deux que vous arriverez à faire quelque chose. Donc, analysez la situation, enlevez ce qui ne convient plus dans le couple pour faire en sorte, effectivement, de trouver une issue et de pouvoir,
bifurquer et prendre la bonne direction qui va vous permettre de vous épanouir, d'être bien et puis de vivre quelque chose pleinement. Que ce soit toujours tous les deux ou que ce soit séparément, si à un moment donné la solution c'est de se séparer, vous voyez? Cette route vous pouvez la prendre tout seul et vous pouvez la reprendre tous les deux ensemble, vous voyez? Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, mais en tout cas, à partir du moment où vous allez être acteur, que vous allez prendre les choses en main, que vous allez décider que la situation ne peut pas rester comme ça et qu'elle doit évoluer, vous allez trouver une issue, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, ce sera une issue positive puisqu'on a la carte de la réussite. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Très beau message là pour vous, mes amis scorpions, au niveau émotionnel. On va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Voyons voir si on a quelque chose qui est en adéquation avec votre jeu ou est-ce que c'est un message autre. On a l'araignée qui veut vous parler. L'araignée vous dit « Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre, alors tu connaîtras la paix. » Parler de la paix et de la sérénité tout à l'heure, rappelez-vous. L'araignée vous invite à la patience et à l'accueil de ce qui est. Elle vous dit « J'incarne le féminin, le silence, la méditation. Lorsque je tisse ma toile, je suis rigoureuse. J'organise la forme de mon destin avec précision. Mon silence et mon intériorité me permettent de connaître et de maîtriser la perfection dans chacune de mes actions. Je ne me disperse pas. » Waouh! Donc là, elle vous indique quoi, l'araignée? Elle vous indique déjà à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition. Rappelez-vous, on l'avait 2 fois l'intuition, une fois là, une fois là. Elle vous dit de faire les choses à votre rythme. Soyez patient. N'essayez pas d'aller trop vite dans ce que vous entreprenez afin justement de pouvoir concrétiser des choses qui vont être stables et durables dans le temps. Très très beau message là de la part de l'araignée. Et vous vous souvenez, le premier message, c'était de vous faire plaisir, mais prenez le temps de vous faire plaisir. C'est vraiment ça. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Bâtissez les choses les unes après les autres dans le bon ordre. Ne sautez aucune étape. Recentrez-vous sur vous-même, c'est vraiment ça. Il faut que ça vienne de vous. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses vont pouvoir évoluer et vous verrez les choses différemment. Et là, oui, vous pourrez être fier de vous et oui, vous pourrez partir vers quelque chose de nouveau. Waouh, très beau message là. Eh bien, on va aller voir maintenant, mes amis scorpions, pour terminer votre tirage, quel est le message de vos anges? Qu'est-ce que vos anges veulent vous transmettre comme message? Une seule carte, s'il vous plaît. Waouh! Vos anges vous parlent d'entrepreneurs. Ils vous disent « L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. » Donc, soit pour certains, effectivement, vous souhaitez peut-être vous mettre à votre compte et à ce moment-là, eh bien, on vous dit que c'est quelque chose qui sera positif en suivant votre intuition, ce que vous souhaitez faire. Mais sinon, d'une façon générale, eh bien, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez entreprenant, soyez acteur. Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez au fond de vous. Et à partir de ce moment-là, faites-vous aider par les bonnes personnes, si nécessaire. Demandez également conseil à vos anges et à vos guides. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le succès sera à la clé de tout ce que vous allez entreprendre. C'est un magnifique message, mes amis scorpions. Eh bien, je vous laisse méditer sur ce message, sur votre tirage. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Quels sont les changements? Est-ce que vous prenez de nouvelles directions? Comment ça se passe? Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant de vous retrouver, très beau mois de janvier et à bientôt.